Amis aficionados, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette intégrale camarguaise. Un grand événement taurin nous attend dans cette journée. La finale du Gland d'Or 2013. On est avec Jackie, on est avec Gérard, on est avec Julia. Parce que dimanche, la course a été exceptionnelle. On espère qu'elle le sera aussi aujourd'hui. Julia, vous avez d'autres choses à fouetter dans cet après-midi, puisque vous défilez avec la Reine d'Art et les Demoiselles d'honneur. Oui, c'est ça. On est là un peu à double emploi aujourd'hui, mais aussi pour profiter de la course, parce qu'on a suivi toutes les courses de ce Gland d'Or. On s'est régalé, et surtout dimanche avec Gérard, on a vraiment vu des hommes, des taureaux. Un grand moment de tauromachie, comme on espère en voir aussi un aujourd'hui. Alors la finale du Gland d'Or, c'est toujours un grand moment. Mais cette année, peut-être, Jackie, on est arrivé au niveau de la finale de la victoire de Matisse. C'est un grand moment aussi, mais par les hommes, parce qu'on a une génération exceptionnelle. Les Catifs, les Belgourari, les Bouargan, les Rudy Marquis, qui seront là et qui vont sans doute, on l'espère, animer de main de maître cette journée. Oui, on l'espère, parce qu'en fait, dimanche, la course, elle était moins bien qu'aujourd'hui. Sur le papier, donc les taureaux beaucoup plus brillants en ce jour. Mais comme ça a été très bon dimanche, on espère qu'aujourd'hui ça sera encore meilleur. Mais j'espère qu'on ne sera pas déçu, qu'on va assister à un beau spectacle. Mais avec ces jeunes-là, pour le moment, personne, à aucune course, on n'a jamais été déçu. Alors c'est du travail, c'est ça. Ouais, et puis un enjeu, puisque le Gland d'Or, c'est quand même un trophée que rêve de remporter Tour Azoteur. Gérard Muscat, vous l'avez remporté 2 fois dans votre, c'était il y a très longtemps, carrière. Eh bien oui, je l'ai remporté 2 fois et j'ai fini 3 fois second. Mais bon, j'ai remporté devant Chaumel, j'ai remporté devant Bouchité, Gérard Louis. Et je me rappelle ces arènes que moi j'adore. Et là, dimanche, on est venu avec Julia et vraiment, on a vibré. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être pareil parce qu'il y a une équipe en ce moment. Ils ne se portent pas de problème, ils ravettent. Et c'est pour ça que le public suit, c'est plein. Voilà. Alors, les enjeux côté tenue blanche. Jamel Bouargan est premier de ce trophée-là avec 52 points. Le Bouillarguet, il faut le rappeler. Deuxième, Fabien Grammatico, 50 points, qui n'a pas couru dimanche, mais qui va peut-être reprendre aujourd'hui. Qui ne reprend pas aujourd'hui ? Qui est remplacé par Martin Cochet. Malheureusement, donc remplacé par Martin Cochet. Rémi Guyon, troisième de cette compétition, 49 points. Et puis derrière, les deux vedettes du moment, Zico Catif, 41 points et quatrième. Mehdi Belgourari, cinquième, 39 points. Peut-être que tout n'est pas joué aussi pour ces 2 raseteurs-là, tellement leur talent est immense. Et moi je pense, méfiez-vous du petit vieux Guyon, parce que c'est une machine à radoter, il a une bonne main, et lui aussi peut gagner le Gland d'Or. Nous aussi on se méfie des petits vieux en noir et blanc. Côté raseteur et maintenant côté taureau, le premier ce sera Pablo de la manade de Favo-Maillac, Papagaï de la manade de Lagarde suivra, Offlet de la manade de Ricard, puis après l'Antracte, Estépousse de la manade de Fanfone, Ramier de Plot, Cardinal de la manade de Lautier et Dalos de la manade de Cuillet. Voilà pour être à peu près complet sur la présentation de cette finale exceptionnelle du Gland d'Or 2013. La finale est exceptionnelle, on espère que le spectacle qui va suivre le sera aussi. Voilà le premier taureau de cet après-midi, premier rasé pour Zico Catif qui prend le temps pour tenter de couper cette cocarde. Mais ça suffit pas et vous le voyez, vous le découvrez comme nous, on n'était pas au courant. Adrien Poujol fait partie des invités de cette journée et Damien Martin Cochet aussi. Martin Cochet qui fait le gland et le deuxième gland pour Guyon, je crois. Et Catif derrière. D'accord, je pense qu'elle va vite se lever. Quel rasé de bois. Le deuxième taureau de cet après-midi, un taureau de la manade de Lagarde, Papagaï, coupe cocarde pour Zico Catif. Rudy Marquis accroché dans le saut au pantalon, à la basket par Papagaï qui s'est soulevé, qui a tenté d'aller chercher ce deuxième gland, heureusement sans gravité. Il a tenu au tube, mais quelle action après Rudy Marquis, superbe vraiment.
Mehdi Belgouari dans les cornes. Quel rasé superbe. Le troisième taureau de cet après-midi, Damien Marté-Cochet qui part devant Jamel Bouargane. Voilà, quand on fait des courses au point, ce qui se passe dans un trophée qui mérite mieux que ça. Jamel pour tenter la coupe et le taureau, quel coup de barrière après Jamel Bouargane qui explose littéralement deux planches devant la caméra d'Alain Bérézy. Quel rasé superbe de Jamel Bouargane. Pour l'instant, à l'âge qu'il a, il ne sait pas faire les mauvais. Espérons qu'il apprenne pas trop vite après cette journée-là. Quel rasé, quel coup de barrière de Rudy Marquis. Mon Dieu, quelle action une fois de plus du raseteur local de Montfrein. Oh là 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 là. Et Jaco qui rentre de l'autre côté, tant mieux pour lui. Quelle action encore. Dommage, j'ai son briquet moi. Et Zico Cative qui saute à la volée alors qu'il n'y a plus de planche. À mon avis, Mehdi qui se fait charger. Et le taureau qui l'a vu. Zico Cative qui attend Offlet de la manade Ricard. Quel geste de taureau mâché une fois de plus du raseteur de Van Dargue de Montpellier. Quelle action superbe. Oui, parce que sur le rasé, il avait mis le taureau un peu dans le vent et il a vu que bon, ça plaisait pas trop, donc il s'est arrêté un peu, le taureau l'a rattrapé sur l'action. Mehdi Belgouari qui l'attend une fois de plus et le taureau qui vient taper très très fort. Catif une fois de plus, c'est un manoir touché maintenant, elles peuvent partir. Zico Catif. Zico Catif qui déclenche l'ovation. Alain Bérézy vous le montre, Zico. Le public derrière qui applaudit à tout va. Il a raseté excellemment ce taureau-là et en plus il vient lever cette première ficelle. Mehdi sur le gong. Aïe aïe aïe, quelle action après Mehdi Belgouari une fois de plus. Un festival. Par surpris, elle fait une grosse course. Le quatrième taureau après l'entracte. Estépousse de la manade Fanfone Guillerme maintenant qui se présente dans cette piste. On espère que l'entracte n'aura rien changé à l'ardeur des raseteurs parce qu'on s'est vraiment régalé sur le quart d'heure précédent avec un énorme taureau de la manade Ricard. Là, Estépousse, c'est aussi un taureau à fort potentiel, Jackie. Ah oui, c'est un taureau qui est intéressant aussi, qui est capable de faire des actions, mais on l'a vu quand même au Trophée des As un peu limité, donc on espère que là, à l'avenir, il va être supérieur dans ses actions. Zico Catif embarqué, qu'est-ce que c'est que ce rasé? Oh putain de con. Enlevez-lui le taureau. La queue. Non. C'est trop confiance. L'excès de confiance. Zico Catif qui est en contre-piste, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qu'il a. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne reviendra pas dans cet après-midi. Impossible pour lui. Quelle rouste, ça a duré des secondes et des secondes, Jackie. Un rasé un peu trop l'aventure. C'est dommage, il avait trop confiance en lui. Et l'excès de confiance, souvent, ça fait faire des mauvaises choses. Déjà, au Cocard des Glands, il avait doublé un peu le taureau. Il a cru qu'il était assez facile. Et le taureau, il anticipe quand même, souvent. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne ambiance dans la course. J'espère pour lui qu'il aura rien. Complètement KO, Zico, on le voit à la rentrée au Toril en contre-piste, mais a priori pas de coup de corne. Le retour d'Estépousse dans cet après-midi, après 3 minutes 50 de course. Il part à l'hôpital quand même, que de grosses contusions, mais pas de coup de corne, en tout cas apparemment. Oui, parce qu'il a perdu connaissance, donc c'est bien qu'il aille à l'hôpital, qu'on lui fasse des examens, parce que quand on perd connaissance, on peut avoir un traumatisme crânien, un truc comme ça. Donc voilà, mais tant mieux pour lui qu'il n'ait pas de coup de corne. Jamel Bouargane qui s'arrête dans la foulée, alors que la ficelle est levable. Quelle action et quel rasé de Jamel Bouargane, qui malheureusement manque cette ficelle. Elle est toujours en place sur les cornes du taureau de Fanfone. Jamel Bouargane, quel rasé du talentueux gaucher, et le taureau qui se cabre à la barrière et qui ouvre la ficelle de la deuxième ficelle d'Estépousse.
La ficelle est encore en place, il continue à jouer de malchance. Jamel Bouargane qui reste à la tête. Et le taureau qui s'envole derrière Rémi Guyot et toute son expérience. La rentrée au Tauril de ce quart d'heure, de ce très beau quart d'heure d'Estépousse. Il dit des espoirs de la Mana de Plot que vous voyez souvent dans l'émission Noir et Blanc parce que c'est un très bon taureau qui, on l'espère, continuera comme ça jusqu'au trophée des As Ramier qui... pour l'instant défend chèrement ses principaux rubans, si ce n'est Rudy Marquis, beau rasé, et le taureau qui vient s'envoler après lui et qui vient le toucher à l'entrejambe. J'espère que c'est pas un coup de corne pour le raseteur montfrinois, mais incroyable, le taureau qui n'a pas fait une action à la plage depuis le début de son quart d'heure et qui là vient s'envoler sur ce superbe rasé. Eh ouais, c'est surprenant, c'est un taureau qui est un peu froid comme ça, qui est vraiment cocardier, qui a de la tenue, qui est mobile quand même, hein. Et là il a surpris tout le monde. Moi c'est la première fois que je le vois, donc je ne peux pas juger s'il a l'habitude de le faire ou pas. Et voilà, rentré au Tauril de Ramier de la Mana de Plot. Le 6e taureau de cet après-midi, un taureau de la Mana de Cuillé. C'est à présent de la Mana de Lautier. Heureusement qu'on veille autour de moi pour m'éviter de dire des bêtises. Rudy Marquis dans les cornes, le taureau qui menace jusqu'à la barrière, jusqu'au saut du raseteur montfrinois, qui s'en sort tant bien que mal. Et la cocarde est toujours bien en place entre les cornes de Cardinal, toujours pas coupée. Il n'y a que ça, mais c'est derrière. Belle riposte de Cardinal qui a toujours tous ses ribans sur ses cornes. Et le taureau qui change de... Et voilà enfin Mehdi Belgouari qui vient couper la cocarde et Rudy Marquis derrière qui enflamme les gradins à nouveau. Le taureau qui vient maintenant cabrer à la barrière après Rémi Guyon. Les tourneurs qui courent après la bagarre pour les points. Et le gland pour Jamel Bouargane. Non, là c'est Jamel Bouargane, ça fait beaucoup là. Oh là là, Rudy Marquis qui était à 2 doigts de redescendre sous la caméra de Alain Bérisy. Heureusement il est resté sur les gradins. Et drôle de fin de course maintenant, drôle de fin de course. Allez, Rémi Guyon qui repart dans sa course parce que ce trophée est encore gagnable largement pour lui. Il avait 4 points d'avance, Jamel est revenu à égalité, mais il peut largement l'emporter encore. Le dernier taureau de cet après-midi qui va départager les 2 ex-aequo du moment. 63 points pour Rémi Guyon, 63 points pour Jamel Bouargane. Allez, Damien Martin-Cochet qui maintenant avec Rémi sont obligés d'aller ouvrir cette ficelle. Mais pour le coup, le taureau qui... Oh là 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 là, quelle action après Mehdi Belgouari qui s'était pas accroché, surtout dans cet espace qui appelle les taureaux, qui appelle le saut des taureaux avec un taureau comme ça. On l'a dit souvent dans cette année dans Noir et Blanc, Jackie, c'est son principal défaut. On l'a vu là encore. Et le taureau qui vient s'envoler encore sur Damien Martin-Cochet alors que cette première ficelle semble quand même bien entamée. Oh là 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 là, quelle action, quelle envolée après Jamel Bouargane à nouveau en dehors du rasé. Jamel! Putain! Voilà le rasé de trop de Jamel qui prend un coup de corne au bras. Le 2e prix des raseteurs.
Christian Esposito pour la manade Samson Guillaume. Voilà, c'était cette fin de course dans les arènes de Montfrain. On a vécu un beau Glandor en 2013. On a vu la nouvelle génération qui, on l'espère, ira au plus haut niveau en gardant cet esprit-là, en gardant ces rasés-là, et qui seront mis tous dans le meilleur des cocons pour éclore le plus rapidement possible au Trophée des As. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Nous autres qui sommes que supporters et spectateurs aussi, même si on permet à vous de voir les images sur les courses. Merci de nous avoir suivis en direct des arènes de Montfrain pour cette émission noir et blanc particulière. On espère que vous êtes régalés pour cette petite finale de dimanche et cette finale d'aujourd'hui à la semaine prochaine dans noir et blanc, même jour, même heure, le mardi à 20h45. En attendant le changement de programmation qui interviendra au mois de septembre, ce sera tous les mercredis à 18h sur TV Sud et LCM en même temps, et le jeudi soir à 18h30 et 20h45 si ma mémoire est bonne sur TV Sud Camargue Cévennes.